Soral répond sèchement à Franck Bousquet sur Twitter. Je dirais plutôt qu'il l'atomise. Donc en fait, c'est pour ceux qui n'ont pas le contexte, Franck Bousquet qui s'exprime par rapport à la mort de Jean Pormanov, paix à son âme, et qui dit que en gros les mecs qui étaient ses bourreaux là, c'est parce que en fait il y en a un, c'était un Français, le principal qui mettait les tartes et tout. Et il a dit en fait il a fait ça parce qu'il était musulman. Bon, c'est n'importe quoi, mais vous allez voir, Soral il va s'en charger. Donc on va lire le texte. Regardez la petite vidéo de Jean Pormanov. Et, et ensuite, regardez la vidéo de Soral. Et en plus, il me semble que Jean Pormanov a du sang kabyle. Donc les gens disent racisme anti-blanc. Apparemment, c'est un Algérien. Mais ça, c'est à vérifier. Mais dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Et bref, on va regarder tout ça en détail. Alors, la mort atroce de Jean Pormanov est pour moi une des révélations les plus brutaux. Ah non, un des révélateurs les plus brutaux de racisme anti-blanc. Ne vous laissez pas abuser par le simple fait, par son principal bourreau Naruto qui est blanc. Non, il s'est converti à l'islam. C'est la seule chose qui compte vraiment pour lui. Il l'a dit. Mais converti à l'islam, c'est... le mec qui suit aucun principe de la religion. Et en plus, il faut savoir que même si les gens vont dire ouais mais il s'est arabisé, parce que je m'attends à ce que les gens vont me dire. Faut savoir que par exemple en Algérie, si un mec qui a l'âge de ton père ou l'âge de ton grand-père, là il avait 45 ans le mec, qu'à l'âge de ton père, il t'insulte, même il te met une baffe, même t'es un grand gaillard d'un mètre 90, tu fais rien, tu baisses les yeux. Et ça c'est dans tous les pays arabo-musulmans. Et en Afrique, Indonésie, Turquie, ce que tu veux. Donc déjà, dire que ça c'est lié à l'islam, de mettre des grandes tartes dans la gueule d'un mec de 45 ans, de l'étrangler et tout, bah déjà ça n'a aucun sens, mais bon bref. En fait, le truc c'est que ça sert à rien d'argumenter. Pourquoi? Parce que Bousquet il sait qu'il ment. Je sais qu'il sait qu'il ment, donc en fait c'est... C'est comme si moi je sais que je mens, tu peux argumenter comme tu veux, même si je sais que t'as raison, je vais aller au bout, donc peu importe. Donc ces gens-là vous expliquent que l'islam est une religion d'amour alors qu'il torture Ilal Halimi et Jean Pormanov. JP était consentant et alors, peut-être au début, mais à la fin, JP était une âme perdue, comme son comparse Kodou. Je connais pas, j'ai pas la rêve. J'ai la rêve d'Ilan Halimi, mais Ilan Halimi, c'était le gang des barbares et c'était pour l'appât du gain. Aucun rapport avec la religion, mais en fait, il le sait, donc ça sert à rien que j'argumente parce que je sais qu'il le sait. Alors, euh, tous les deux sont des blancs. Quoi? Ilan Halimi? Non, Ilan Halimi c'était un. Bon, bref, attends. Voilà l'essentiel, c'est le sous-texte, le non-dit honteux que personne n'avouera, l'inconscient refoulé de la banlieue prenant plaisir dans l'humiliation du petit blanc. Avec le supplice de Jean Pormanov, c'est la banlieue qui parle aux banlieues. Et que dit-elle? On peut niquer les blancs en tant que blancs, autant qu'on veut, personne, parce que personne ne viendra jamais nous le reprocher. Alors, nous Français, nous Européens, arrêtons de jouer les nigauds consentants comme JP, sinon nous finirons comme lui, paix à son âme. Bon, avant de regarder la réponse de Soral, on va regarder ce qu'il a à dire. La mort atroce de JP, Jean Pormanov, est pour moi un des révélateurs les plus brutaux du racisme anti-blanc. Surtout, ne vous laissez pas abuser par le fait que son principal bourreau, surnommé Naruto, est blanc. Non, il s'est converti à l'islam. C'est la seule chose qui compte Ah, mais vraiment. en gros, il répète ce qu'il a. Ah, donc en fait, il a retranscrit ce qu'il a dit ou il a écrit. Bon, bref, on va passer maintenant à la réponse de Soral. Il met c'est un peu capillotracté. Pour les incultes, capillotracté, ça veut dire tiré par les cheveux. C'est surtout de la racaille à l'américaine. Tu devrais voyager un peu pour mieux connaître le monde musulman. Ah bah, j'y découvre en même temps là. Il a dit la même chose que moi. Donc voilà, voyager un peu pour découvrir le monde musulman. Tu verras jamais dans le monde musulman, même dans la fiction, ça veut dire même dans un film, une série issue du monde arabe, même donc de l'ordre de la fiction, tu verras jamais un jeune frapper un vieux ou insulter. Ça n'existe pas. C'est mais bon, mais en fait, il le sait. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. Oh, Jean Messia, il a répondu à Soral. Euh, c'est bon, t'as assez la paix, la Houma, Alain. Quand ceux que tu sers prendront le pouvoir, tu finiras comme les LFistes. Et Jean Messia le sait encore plus. Jean Messia, il est né en Égypte, il est né au Caire. Donc il sait très bien. En fait, c'est juste une guerre d'intérêt où tout le monde ment. L'analyse du père Soral et ses limites va leur demander si Mohammed équivaut à Ronald McDonald à ses ordres de l'islam rigolo que tu es.
quel rapport avec le fait, bon, lui on sait, c'est sionisme, mais quel rapport avec les directives de l'islam et le fait d'être un bourreau? Enfin, bon, bah, de toute façon, tout le monde sait que, bon, bref, les racailles américaines ne sont pas connues pour persécuter des déficients mentaux. Ah, parce que c'est dans le Coran, ça, j'imagine. Ça c'est vraiment. En fait, je rigole des nerfs parce que c'est tellement de la mauvaise foi. Inch'Allah, tu vas leur ratio, ce mécréant. Les jacasses faisaient pareil à l'époque. Le mec était consentant et prenait de l'oseille pour ça. Mais je désapprouve ce genre de délire débile. Euh, Dit-il alors qu'il est coincé comme un rat en Suisse. Pourquoi voyager quand le monde entier vient chez nous aux frais de la princesse? En vrai, des fois les mecs de droite sont marrants. Je trouvais que c'était marrant. C'était comme avec l'affaire Boualem Sansal. Il y avait un mec, il avait dit quand tout le monde, tous les droitards, ils étaient en mode euh, libérez, rendez-nous Boualem Sansal et renvoyez-nous Boualem Sansal. Et il y avait un droitard, il avait dit non, surtout pas pour une fois qu'ils en gardent un. Donc, ouais, des fois ils sont drôles. Excuse-nous, monsieur Soral, mais les gens en ont marre des Arabes et des musulmans. Oui, mais c'est pas pour autant que les bourreaux qui sont acharnés sur un handicapé mental de 45 ans l'ont fait au nom de l'islam ou étaient des musulmans pratiquants, ça n'existe pas. Mais bon, bref, je pense, en fait, des fois, en fait, parce que on n'est pas dans la tête des gens. Et des fois, je me demande, est-ce qu'ils le savent ou est-ce qu'ils sont à des années-lumière de la connaissance des mœurs du Maghreb ou du monde arabe ou des musulmans. Euh, genre, en fait, je me demande si c'est de la mauvaise foi ou s'il y a vraiment des gens qui croient que dans le Coran il y a marqué faut torturer les vieux handicapés et vous irez au paradis. Peut-être qu'il y a des gens qui y croient. Je, c'est assez. En fait, comme on n'est pas à leur place, on peut pas savoir vraiment ce que. Bousquet, je sais, hein. Par Bousquet, c'est Manor. n'importe quoi. Bousquet, c'est. Bousquet, on sait pourquoi il fait ça. Jean Messia, on sait, mais lui aussi parce qu'il est sioniste. Mais des gens normaux, je sais pas, j'aurais du mal à savoir vraiment ce qu'ils pensent vraiment. Les gens en ont plein le cul de la racaille américaine. Euh, Pourquoi est-il à ce point pro-islam? Mais en fait, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais bon, bref, je... c'est cette interrogation en fait. C'est sur euh, parce qu'en fait, ce qui- je pense pas que la majorité des gens soient vicieux. C'est juste peut-être qu'ils y croient en fait. En fait, j'ai du mal à cerner l'intention derrière quelqu'un qui dit de la merde. Voilà ce que je veux dire. Surtout de la racaille convertie à l'islam des caves, mis dans le din, mis dans le shit, c'est une expression de Bassem, ça, déjà. Donc, euh, Russie, France, chrétienté, les mecs, ils reprennent des expressions de Bassem, ça n'a aucun sens. Bref, des bouffons qui veulent afficher une respectabilité vis-à-vis de la Oumma de France, qui respecte les lois et veut tout simplement vivre en paix. Ouais, mais déjà, en fait, le mec se prétend chrétien, français, de droite, donc une certaine élite, on va dire intellectuelle, et il lâche des mis dans le din, mis dans le shit, qui est l'expression que Bassem a créée et qui répète 1000 fois par. Donc ça n'a aucun sens en réalité. Tu reprends Bassem, déjà, quelque part, t'es un peu sorti du débat. Si ton guide dans la vie c'est Bassem, like, abonne-toi, partage. J'ai oublié de te demander de t'abonner. Putain, je fais de la merde en ce moment. Euh, Abonne-toi, comme ça je génère un maximum de cash.